Salut Marius, de retour. Premier Ouais, live depuis un moment maintenant. Un mois au moins? Bah ouais, très cool. Tu vas nous en dire un peu plus sur le Salvador, un peu tes impressions et ce que t'en as pensé, comment ça s'est passé. Est-ce qu'on va ouais. tous aller vivre au Salvador ou pas, quoi? Parce que là, il caille. Ouais, le changement de température. Il faisait combien au Salvador? Il faisait, le dernier jour, il faisait 32 degrés. Et le climat, bon, tu nous en dire un peu plus, mais le climat, c'est quoi? Il pleut beaucoup quand même au Bah, Salvador? là, c'est la période un peu sèche. Donc, la première semaine, les 2 premières semaines qu'on est arrivé, il pleuvait beaucoup parce que c'était la fin de la période des pluies. Et sinon, depuis bah, la moitié de la deuxième semaine, soleil plein, il a plu peut-être 10 minutes à un moment. Et sinon, soleil à fond. Donc voilà, j'ai pas mal bronzé. Je sais pas si ça se voit. On me dit que ça se voit, mais je le vois pas trop. Peut-être sur les bras, ça se voit, mais sur le visage, je sais pas trop. Attends, fais voir les traces du maillot de bain. Je Ah vais te mettre. non, je sais pas. J'ai pas montré ça. Regarde un peu ce bel écran tout vert là. Ouais, ça fait Parce que, plaisir. parce que t'étais au Salvador en plus pour les 100 000 $. Oui. Tu nous as dit feu d'artifice partout, incroyable dans les rues. Ça hurlait de joie. Alors, il y a eu un feu d'artifice, mais c'était pour le Meetup Bitcoin le vendredi d'après donc vendredi dernier tout simplement, où ils ont fait péter un petit feu d'artifice dans les zones T. Mais ça a duré quelques minutes, c'était pas du tout grandiose. Et je sais même pas si c'était pour les 100K. Mm. Sinon, non, la majorité des gens, ils s'en foutent un petit peu hein, de Bitcoin. Là-bas, je pourrais peut-être en parler plus longtemps. Mais sinon, ouais, bah, à l'heure où c'est arrivé, c'était en pleine nuit, je crois, ici en France. Mais au Salvador, il était 20h, 20h30. Donc, je dormais pas encore et j'ai pu le vivre en live sur mon téléphone. Il y a eu Bukele qui a fait un petit tweet pour montrer comme il était fort avec son Ouais. wallet Bitcoin à plus 124%. Voilà, son petit portfolio de son tracker là. Ouais, ça fait un petit x2. Ça fait un petit x2, un peu moins de 600 millions de dollars. Bah, c'est 600. Normalement, ces 600 000 là, c'est peut-être pas à jour parce que le prix est à 100 000 dollars. Vu qu'ils ont simulé quelques BTC, normalement, c'est un peu plus de 600 millions. Tu veux que je commence par quoi? Je sais pas, peut-être poser des questions. Je sais pas trop par quoi commencer. Il y a plein de choses à dire. Oh, bah, je Est-ce qu'on dirais mange un peu bien? les. Allez, vas-y. Est-ce qu'on Est-ce qu'on mange mange bien au bien? Salvador? Moi, beaucoup de pays d'Amérique du Sud que j'ai fait, on mange vraiment pas bien, mais bon. Alors, en fait, si tu manges la nourriture lambda, qu'on pourrait trouver un peu n'importe où en France, par exemple, non, c'est vraiment de la mauvaise qualité et c'est très américanisé, donc tu as toutes les chaînes de fast-food, genre McDo, Pizza Hut, toutes les grosses marques, genre Wendy's, et trucs comme ça. Donc c'est un peu de la malbouffe, c'est très gras et c'est pas bon. Et bah, c'est la bouffe des États-Unis, quoi. Et sinon, on... Comme si tu vas dans des restos de bonne qualité, genre des restos gastronomiques, des trucs comme ça, bah, tu peux manger très bien pour pas très cher. Pour le prix d'un resto normal en France, tu peux bouffer de la bonne qualité, de la gastronomie euh, au Salvador. Donc c'est très cool, je l'ai fait une ou deux fois. Donc tu payes 30 dollars pour un bon plat de très bonne qualité. Et c'est quoi la spécialité? Vas-y, si tu dois nous donner une spécialité salvadorienne. Voilà, la spécialité, c'est les pupusas. Les pupusas, en fait, c'est une sorte de galette de maïs avec du fromage et ils mettent dedans plein de choses différentes. Donc, la recette originale, c'est avec du petit pois, je crois, avec du pois. Euh, et c'est du chou, je crois, la deuxième spécialité. Mais ils en font plein de manières différentes avec de la courge, avec du chorizo, avec du porc, enfin plein, plein, plein de choses différentes. Et t'as pas été malade? Alors si, Parce que souvent, quand on change de pays, quand on n'est pas habitué un peu, peut arriver qu'au niveau gastrique, il y ait quelques problèmes, quoi. alors c'est vrai que j'ai pas été malade, mais c'est vrai que la digestion a été difficile les premières semaines. Mais surtout le dernier jour, en fait, où j'ai fait une indigestion complète. Je pense que c'est dû à l'eau, parce que l'eau est de très mauvaise qualité là-bas. Et donc, voilà, une indigestion totale. Et j'ai pas mal vomi.
Et c'était juste avant le départ, donc j'avais peur que ça se prolonge pendant le voyage, parce que j'avais fait plus de 24 heures de voyage. Mais au final, ça s'est bien passé pour le voyage, mais le dernier jour était horrible, horrible pour moi. Donc voilà, faire attention en fait là-bas quand on boit de l'eau, parce qu'en fait l'eau potable, enfin l'eau qui sort du robinet n'est pas potable. Donc l'eau que vous buvez, il faut l'acheter en magasin, dans des bouteilles en plastique. Mais je pense que l'intoxication vient des glaçons d'une boisson que j'ai prise la veille de mon départ, vu que les glaçons sortent du robinet. Enfin, je vais Ouais, je couper m'étais réveillé. le son. Ça c'était le samedi matin, juste après avoir fait les 100K. Donc c'est la plage de El Zonte, donc Bitcoin Beach, dès le matin où il n'y avait personne encore. Il y avait quelques surfeurs qui se levaient pour le début de la journée. Et voilà, très, très joli. Et t'as surfé un petit peu? J'ai surfé, j'ai fait un cours, mais c'est assez compliqué. J'avais pas une bonne planche. Apparemment, il me fallait une planche un peu plus grande. J'avais une planche en fait à ma taille, mais apparemment pour débuter, il faut une planche plus grande. Donc, parce que j'ai fait avec un professeur qui n'était pas professionnel, donc il a oublié qu'il fallait une planche un peu plus grande. Et il y a Vince qui demande si j'irais vivre au Salvador. Je pense que je pourrais, par exemple, essayer de développer quelque chose là-bas, genre une entreprise, aller vivre là-bas peut-être 6 mois dans l'année, mais à temps plein, c'est assez spécial. Et du coup, Parce c'est que quoi le prix de l'immobilier là-bas, grosso modo? Enfin, si on veut s'installer. Bah, si tu t'installes à El Zonte ou autour d'El Zonte, c'est ultra cher. C'est très cher. J'ai pas été regarder les prix, mais apparemment pour des petites maisons, c'est l'équivalent d'un truc en région parisienne. Alors Ok. qu'il y a rien, quoi. Par exemple, il n'y a pas de connexion à l'eau chaude, pas dans toutes les maisons en tout cas. T'as pas forcément une bonne connexion à Internet, t'as pas forcément un bon réseau électrique. Donc pour la qualité des maisons et leur prix, ça les vaut pas vraiment. Ensuite, dans la ville, en général, ça reste relativement abordable. Même si, en fait, ça dépend des quartiers surtout. Si t'es dans le quartier, par exemple, moi j'ai pas mal passé de temps, enfin, j'ai dormi pas mal de temps dans San Benito, qui est un des quartiers les plus sûrs et riche, si on peut dire ça, de San Salvador, donc de la capitale. Et donc, c'est similaire à ce qu'on peut avoir en région parisienne. Peut-être pas au milieu de Paris, mais... tu parles proportionnellement aux revenus des Salvadoriens. Non, je veux dire en termes de prix directement. Par exemple, je pense qu'une maison dans San Benito, si tu veux la louer, c'est 2000 dollars par mois, quoi. Donc, c'est la même chose Ah que oui. si tu loues une maison en région parisienne. Ah oui, bon, en gros, il n'y a pas de Salvadoriens, quoi. C'est que des étrangers. Ou alors, non, c'est des Salvadoriens, mais très, très riches, quoi. À Ouais. l'aise. Oui, bon, oui, il doit y en avoir, mais Ouais. Donc, en fait, tu as vraiment ce gros delta, un peu comme dans tous les pays en développement, en fait, où tu as des gens très pauvres et les gens très riches. Et donc, les gens très riches, à partir de 1000 dollars par mois, en fait, tu es considéré comme aisé parce que tu touches plus de 2 fois le salaire moyen. Euh, donc, c'est pour ça que tu as ce gros delta, en fait, entre les personnes qui arrivent à avoir un salaire normal, entre guillemets, pour l'Occident, et qui peuvent se permettre de payer des habitations plus confortables, quoi. Donc là, ouais, c'est la vidéo. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui ont réagi à certaines vidéos. En fait, dans ce que j'ai publié, il y a 2 vidéos principales. pardon. Enfin, il y a 2 vidéos qui montrent bien l'adoption de Bitcoin. Il y en a une où je montre que ça marche pas du tout, qu'il y a plein de frictions. Par exemple, celle sur McDonald's, et je crois qu'il y en a une autre. Et il y a celle de Berlin, donc celle que tu es en train de montrer là, où donc là c'est toute la partie où je vais dans la montagne, mais il y a la partie avant où je fais des paiements. Et en fait, à Berlin, je montre très bien que des gens lambda peuvent accepter des paiements en Bitcoin de manière très rapide, très facile, à partir du moment où juste ils sont éduqués et où ils comprennent ce qu'ils font. Ils ont eu une formation de quelques minutes sur l'utilisation de la machine, et ça marche très bien. Et, Après, globalement, le constat quand même, c'est que Bitcoin est assez peu utilisé dans la population, enfin, dans le quotidien, quoi, par la population locale. Alors, c'est assez difficile à dire combien de personnes détiennent du Bitcoin et combien de personnes utilisent. Combien de personnes utilisent, j'en ai pas vu beaucoup. J'ai pas eu beaucoup de personnes utilisées, mais par exemple, dans San Salvador, au moment où Bitcoin dépassait quand j'ai fait la vidéo sur le Chivo, l'ATM Chivo, il y avait pas mal de personnes qui attendaient devant l'ATM.
Donc, je pense que c'est surtout parce que le prix avait pas mal augmenté. Donc, il y avait des personnes qui ont sûrement acheté un moment et ils venaient retirer, vendre en dollars. Comment dire? Mais il y avait quand même pas mal de personnes qui attendaient. Je crois qu'il y avait 4 personnes qui attendaient devant quand nous, on est arrivés. Donc, il y a quand même pas mal d'utilisation. Maintenant, une utilisation quotidienne, c'est assez J'ai pas été vraiment actif parce que j'étais très On le occupé, voit on a au fait niveau plein d'interviews. On a presque une quinzaine d'interviews déjà, donc le je pense que ça son. va suffire pour le moment. Et on va découvrir plus le pays Ah, et pardon, faire des disons. choses. T'entends le son? Parce que normalement, j'avais coupé. Ouais, non, Ok. j'entendais. Désolé. Pas de souci. Et du coup, ouais, je pense qu'il y a une adoption assez faible si on reprend comment dire, les sondages qui pointent environ une dizaine de pourcents de personnes qui utilisent Bitcoin de manière régulière. Après, régulière, ça veut tout et rien dire. Et donc voilà, je pense que c'est en bonne voie. De manière générale, il y a plus d'adoption de Bitcoin là-bas qu'en Europe, qu'à Paris, par exemple. C'est beaucoup plus facile de payer, de trouver des endroits. Et en fait, si vous voulez vivre sur un Bitcoin standard, c'est-à-dire juste avoir des Bitcoins et les dépenser, c'est possible parce que vous pouvez payer vos taxes en Bitcoin. Vous pouvez payer tout. Il faut juste, par exemple, dans San Salvador, il faut juste savoir où est-ce que vous pouvez le dépenser. Il faut connaître les points de vente qui acceptent les paiements Bitcoin. Donc là, par exemple, on montre un supermarché qui accepte les paiements Bitcoin, mais ça, c'est à La Libertad. Donc, c'est à côté de El Zonte. Mais dans San Salvador, il y a aussi des supermarchés qui acceptent les paiements Bitcoin. Il faut juste les connaître, il faut juste savoir lesquels sont et être patient parce que ça peut demander quelques minutes avant qu'ils prennent notre paiement.